Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Marhaba bikoum fi hadi vidéo, bienvenue dans cette vidéo. Donc on va rester dans les Ottomans. Donc les Ottomans, nous sommes au XIVe siècle. Donc en 1389, eh bien il s'est passé quelque chose. En Europe, évidemment, puisque ça faisait un certain temps que euh, les Ottomans, les Beni Othman, les fils de Othman, donc ici, en 1389, le petit-fils de Othman, Beg, qui s'appelle Mourad Hudavendigar. Oula, Hudavendigar, Mourad, qui se fera appeler sultan. Donc c'est le petit-fils de Othman et c'est Mourad Ier. Donc c'est un Turc musulman, alhamdulillah, et l'Empire ottoman monte en flèche. Hein. On ne peut pas parler d'empire à cette période-là. Donc là c'est le XIVe siècle, donc ça commence à... Et il y a un point auquel je voudrais vous parler, cette époque-là, en 1389, qui est très importante, dont je voudrais vous parler, puisque nous le vivons toujours à notre époque. Nous sommes concernés à notre époque. Donc c'est un événement qui s'est passé dans les Balkans, en Europe, sur le territoire européen, dans les Balkans, et c'est un problème serbo-turc. C'est une région qui s'appelle le Kosovo. Kosova. Kosovo, Kosovar, c'est une tribu turque. Hein. Le mot Kosovo, c'est des Turcs. Hein. Donc, les Turcs sont arrivés avec la période, avec les invasions mongoles, donc la période ottomane, ça va avec l'arrivée des Turcs, l'installation des Turcs en Europe, en Anatolie, et voilà, ils sont sortis du Turkménistan. Donc les Kosovos, hein, déjà le mot Kosovo, les Kosovars, hein, il faut revenir à la racine pour essayer de comprendre le problème. Kosovar, c'est une tribu turque. Donc, il existe toujours ce problème. Hein. Dans les années 90, il y a eu une guerre. Alors, ce problème des années 90, est-il étonnant? Non. Pourquoi a-t-il été exploité entre les Russes et les Américains pour les industries de l'armement? Pourquoi cette région dans les Balkans, ça a explosé et les gens se sont fait la guerre? Je ne rentre pas dans les détails, génocide, pas génocide, lui avait raison, lui avait tort, là n'est pas le sujet. Pourquoi ça a pété dans les années 90 au Kosovo, pour le Kosovo, dans cette région-là? Eh bien, en 1389, le 15 juin, il y a ce qu'on appelle en turc Kosova Savaş, Razouat Kosovo, la guerre du Kosovo. Alors on l'appelait le chemin, les Ottomans, nos ancêtres musulmans, appelaient cette guerre, cette future bataille du Kosovo, ils l'appelaient Tariq Serb, le chemin vers la Serbie. Parce qu'il n'y avait pas la guerre au Kosovo. Donc, en 1389, le 15 juin, l'armée des musulmans rencontre l'armée du sultan Mourad Ier Hudavendigar, qui veut dire le maître suprême en turc, Hudavendigar, qui s'était proclamé sultan pour la première fois, rencontre une armée à cet endroit qui s'appelle le Kosovo. Et les Kosovars s'installeront ici, ils revendiqueront. Donc, il y avait le roi des Serbes, Lazare Snežević, et puis il y avait 4 autres princes. Donc il y avait le prince Tvorko de Bosnie, il y avait le prince, il y avait les princes de toutes les régions des Balkans en fait. Voilà, donc ils étaient 5 à peu près. Donc on estime que c'est 30 000 soldats du côté musulman, du côté des Ottomans, du sultan Mourad, et du côté des mécréants, c'est à peu près 20 000 ou 15 000. Donc ça a été une bataille très sanglante, très très sanglante, avec beaucoup de pertes.
Et le 15 juin 1389, la bataille s'enclenche et nous avons gagné, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, il faut savoir une chose, que c'est le début de la domination ottomane sur le royaume de Serbie. À partir de là, le fils de Mourad Ier donc Bayezid, qui a participé, va soumettre les Serbes, les Slaves de la région. Et l'Église orthodoxe n'oubliera jamais cette défaite, n'acceptera jamais cette défaite, qui ressortira dans les années 90 avec le fameux truc TURSS, T-Amérique, avec un mélange de notre époque. Mais le cœur du problème, c'est le fait d'avoir perdu la guerre, et c'est le conflit ancestral qui n'a pas été réglé dans cette région des Balkans. Puisque généralement, quand il y a des batailles, ensuite tout est réglé, tout est mis à plat. Voilà, il y a un vaincu, un gagnant, comme ça, les gens arrivent à se mettre d'accord, certains se convertissent au christianisme, l'autre ils se convertissent à l'islam, voilà, tout est mis à plat, il n'y a pas de problème, on passe à autre chose, on a d'autres choses à faire. Dans cette région-là, c'est pas terminé et c'est loin d'être terminé. Alors il faut savoir une chose, que aussi, du côté musulman, une chose qui ne passe pas, donc déjà la domination musulmane dans cette région, ça ne passe pas chez les orthodoxes, surtout chez les Serbes, qui ont été dominés pendant des siècles, et il y a aussi le fait que ce roi Lazare, ce prince serbe, a fait semblant d'être mort sur le champ de bataille, et quand Sultan Mourad faisait les revues de tous les morts, ramassait les corps, il faisait une enquête sur le champ de bataille de tout ce qui se passe, eh bien ce prince Lazare s'est levé et a planté, et s'est approché du sultan, et a planté, et a fait martyr, qu'Allah lui donne le paradis, Inch'Allah, Jannatul Firdaus, et le sultan Mourad. Alors il faut que vous sachiez tout le temps que Sultan Mourad c'était quelqu'un de très pieux. Dans l'Empire ottoman il y avait des chrétiens, c'était un empire, c'était un sultanat qui était très très melting pot, très melting pot, très mélangé. Avec, alors, il faut savoir que Sultan Mourad, il était mélangé aux Byzantins. Hein. Donc, il y avait Olofira dans la famille, donc il était moitié turc, moitié byzantin. Donc il y avait beaucoup de mélanges dans l'Empire ottoman. On ne peut pas dire que c'est un bloc turc, et puis tout le restant, non, c'est plutôt le contraire. C'est de l'autre côté qu'il y a le non-mélange, il faut être comme ça, de race blanche et de trucs ça, mais pas de mélange. Voilà. Mais du côté turc et du côté ottoman, si vous regardez les archives et vous vous renseignez bien, vous verrez que c'était un empire de mélange. Il y avait énormément de mélange quand même. Domination turque, certes, mais il y avait quand même pas mal de mélange. Ils géraient des grands territoires. C'est des gens qui viennent d'Asie. Hein. Donc tout ça pour vous dire qu'il a eu le martyr en 1389. Et Sultan Bayezid, donc son fils, Bayezid Ier, a pris le pouvoir sur le champ de bataille. Mon père est mort, je suis sultan, c'est moi le sultan de tous les musulmans ottomans. Et proclamation du nouveau sultan sur place au Kosovo. Le sultan Mourad a été enterré, il y a toujours sa turbashi, il y a toujours sa tombe au Kosovo. Et c'est une grande victoire pour l'islam et pour les musulmans, la bataille de Kosovo, que l'ennemi n'a jamais digéré. Et on comprend, c'est normal qu'on ne digère pas une défaite, c'est normal. Hein. Et il faut que vous sachiez aussi que Sultan Mourad, il faisait toujours une invocation. Une des particularités de Sultan Mourad, donc c'était un homme pieux, courageux, etc. Mais il faisait toujours une invocation avant de partir en djihad, avant de partir en ghazwat. C'était An-Nasr ou Shahada, la victoire ou le martyr. Et il s'adressait à Allah en levant les mains devant tous ses soldats. Devant toute l'armée du sultanat, il levait les mains et il disait An-Nasr ou Shahada, la victoire ou le martyr, pas la mort, le martyr, pas la mort inutile, pas la mort pour cette dunya, pour un château, pour les femmes, pour le royaume, pour le truc. Non, le martyr, au nom de l'islam. Alors il a toujours gagné.
Il avait une réputation qui faisait trembler l'Europe, hein. C'était le nouvel Attila, c'était le Gengis Khan musulman, c'était tout ce que vous imaginez. Les Européens étaient en flip total devant les Ottomans, hein. Ils se barricadaient, ils se cachaient, ils s'étaient activés pour construire plein de châteaux encore plus. Et c'était la panique totale à Rome et voilà, enfin, moi je suis d'origine occidentale, donc je sais de quoi je parle. De l'autre côté, mes ancêtres étaient de l'autre côté des Ottomans. Même ma grand-mère en parlait des Turcs et des Ottomans. C'est resté dans les familles françaises. Et donc, il a toujours gagné. Et à la bataille de Kosovo, quand il a été assassiné, il est tombé shahid. Donc quoi? En fait, son invocation a été... Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Fad'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sultan Mourad a toujours tenu, avant de sortir en guerre, de faire cette invocation. An-Nasr ou Shahid, la victoire ou le martyr. Il a eu la victoire et il a eu le martyr. Et Kosovo en même temps. Il a eu la dunya et l'akhira. Il a eu la vie d'ici-bas et l'au-delà. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.